Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Je passe au tutoriel numéro 8, donc de cette série pour modéliser des châteaux. Donc dans les châteaux il y a des tourelles et avec ce tuto on va modéliser une tourelle comme ça. Et avant de commencer, je vais vous parler donc de Didier Nebreda, donc de la chaîne Blender DN33, qui va participer donc à cet ensemble de tutos donc sur le thème des châteaux, donc du Moyen-Âge, et qui lui va s'occuper de la partie outils. Donc voilà, il a déjà commencé, donc sa chaîne c'est Blender DN33 pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais bon, si vous êtes abonné, vous savez que je suis souvent en binôme avec lui pour faire beaucoup de choses. Donc entre parenthèses, il y a plein de tutos qui sont également avec Blender en français, j'en profite pour faire voir, il y a énormément de tutos que vous pouvez regarder pour apprendre plein de trucs. Et donc voilà, donc lui va s'occuper de la partie outils et peut-être même aussi des ensembles de châteaux. Et voilà ce que ça donne. Donc il est en train de, pour le moment, il a commencé à modéliser la fameuse roue à écureuil pour ce qui concerne les outils de levage du Moyen-Âge. Donc évidemment, je vous invite, parallèlement à la modélisation des parties d'un château, à regarder ces tutos, désolé, puisque ça va faire partie du thème évidemment, et que ça peut être intéressant à tout point de vue, autant au point de vue de la modélisation que de l'aspect de l'image que vous voulez réaliser, enfin de la scène que vous voulez réaliser. Voilà, donc je vous invite à regarder ça. Et à continuer évidemment à suivre les tutos pour modéliser des châteaux. Alors je vais revenir moi sur mon thème. Entre parenthèses, au passage, merci Didier de participer, parce que c'est vrai que le Moyen-Âge, il y a quand même, sur les châteaux, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et à moi tout seul, ça fait pas mal quand même. Donc là, ça va soulager un petit peu. Désolé, j'ai vraiment un problème de voix en ce moment. Voilà, donc je vais revenir régulièrement à chaque prochain tuto que je fais sur ces réalisations et donc sur ce que vous pouvez réaliser en allant regarder ces tutos. Alors, je repasse sur mon modèle. Donc, on va faire une tourelle. On va simuler comme ceci, je dis bien simuler, là je dirais des lauses, parce que faire de l'ardoise, c'est pas évident. Simuler de l'ardoise, là, c'est pas tellement évident. Donc voilà, on va avoir des techniques pour donner un aspect un peu plus sympa, qu'un toit lisse. Voilà, donc j'en pars sur une fenêtre neutre et je commence à vous expliquer ça. Donc on fera une partie de mur aussi comme ça, pareil, voilà. Voilà, donc toujours sur la version 2.82 de Blender. Donc évidemment, on va commencer par ajouter un cercle. Mode Edit, donc Tab. Et mode Vertice 1, le 1 au-dessus de AZERTY. Voilà, surface, je la réduis de manière conséquente. Donc pas de dimension parce que après on peut tout redimensionner. Ça j'ai déjà expliqué plusieurs fois. Donc là je vais faire extrude surface. Et là, je vais modéliser la boule qui est située sous la tourelle. Il y a souvent une boule. Donc c'est pas tellement difficile. Il suffit donc de fermer cette surface. Extrude surface. On va dire 0, là, puis G, Z, puis je rajoute un rayon ici, surface, puis j'en rajoute un autre ici, et surface. Et là je peux réduire celle-là, et j'ai un aspect de boule, de sphère. Après on peut rajouter un autre ici, puis faire une surface pour venir un peu peaufiner éventuellement. Quoique non, c'est même pas la peine, là c'est bon. Je reviens là.
Donc là je vais modifier un peu le... Comme c'est tout petit, je vais aller ici modifier le... Voilà, la vue ici, la troncature. Ah oui, d'accord. Là. Voilà, barre slash de mon pavé, au-dessus de mon pavé numérique ici. Voilà, donc hop, je sélectionne ça. Double G, voilà, j'ai donné une forme de sphère. Ça, j'en avais pas besoin. X dissout les arêtes. Donc oui, alors ce qui s'est passé là, j'ai simplement coché, je ne sais pas comment d'ailleurs, ici, c'est découper les boucles, hein, et automatiquement, bah, ça découpe des boucles sans arrêt. Hein. Donc il faut faire attention à ça. Alors surface, voilà. Et puis là, je pourrais faire un peu mieux en faisant, hop, surface, voilà, on y arrive très bien comme ça. Hein. Voilà, donc on va pas s'étendre plus sur ça. Ensuite, on va avoir donc extrude surface. Voilà. Puis extrude. Et là, je vais faire une forme d'escalier, grosso modo. Hein. D'ailleurs, là, c'est peut-être même un petit peu trop. Quoique, non, on va laisser bon. On va faire une forme d'escalier. Extrude surface. Extrude. Un clic roulette. Extrude surface, donc ES. Puis, extrude vers le haut, un clic roulette. ES, je bouge ma souris. Extrude vers le haut. Voilà. Et donc, un clic pour finaliser. Je vais garder ça par exemple. Donc après, on peut toujours modifier les éléments, hein, tout simplement en utilisant, voire ici, on peut utiliser cet outil de transformation pour avoir quelque chose de plus haut, voilà, pour avoir une forme un peu différente. Hein. Donc ça, on peut arranger ça à vue d'œil très très simplement. On peut également donc biseauter les éléments ici. C'est ce que je vais faire pour donner un aspect sympa. Donc je vais faire un CTRL B, puis j'appuie sur Shift en continu et je bouge ma souris. Donc là voilà, j'ai un biseau, et ce biseau, un clic gauche, je vais lui donner une forme un peu particulière, parce que je vais utiliser une fois de plus. Donc je rappelle que c'est une série, hein, donc c'est une série de tutos là sur les châteaux, et que j'ai déjà expliqué comment on pouvait faire ici pour donner donc un profil. Voilà. Ici je vais dans profil et je vais sélectionner moulure corniche. Voilà. Et moulure corniche, je vais pour pouvoir voir moulure corniche, je vais augmenter ici les segments. Donc je vais en mettre 20. Donc là évidemment c'est du poids, hein, mais j'ai une moulure ici. Hein. Voilà. Ce qui donne ceci. Alors, je vais pouvoir aussi également adoucir tout ça hein, directement. Donc pour adoucir, voilà les faces, on va dans face hein, et on va lisser les faces. Voilà. Donc là, il faut lisser les faces. D'ailleurs, on va lisser toutes les faces. Et puis ici, lorsque l'on a lissé les faces, on va aller ouvrir cette fenêtre ici, cliquer sur cette icône là. Puis ensuite, on va ouvrir normal, un clic gauche ici sur la petite flèche et auto-lisser, de manière à avoir des tours lisses. Donc par exemple ici, si je sélectionne les faces qui sont là et que je fais lisser, donc moi je l'ai mis dans mes menus, dans mon menu favori, hein, donc ombrage lissé, on voit tout de suite la différence. Voilà, là je n'ai plus de marque. Voilà, et là je peux faire ombrage lissé. Donc en fait j'aurais pu faire ombrage lissé sur tout. Hein. On y va, donc ombrage lissé.
et ombrage lissé. Voilà. Donc en ce qui concerne la sphère, ben, c'est pareil. Je vais me mettre par exemple en vue 1, mode transparent Alt Z, un clic droit dans la fenêtre pour tout désélectionner, puis B, un clic gauche, j'appuie en continu, clic gauche, voilà, et là c'est pareil, je vais lisser, ombrage, lisser, voilà, comme ça j'ai quelque chose de propre, bien lisse. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, je reviens ici, je vais sélectionner, donc je me remets dans le mode arrête, donc je clique sur le 2 au-dessus de AZERTY, voilà. Et puis ben, je vais encore faire une autre marche, ouais, extrude surface, puis extrude vers le haut, comme ceci. G, Z, voilà, je le fais un peu plus grande. Puis, extrude surface. Et là, je vais faire une toiture. Puis, extrude un petit bord. Puis, extrude surface. Puis, désolé, extrude. Donc, GZ, voilà. Surface. Donc là, il ne faut pas s'inquiéter pour les dimensions et pour le respect des tailles, hein, puisque là, après, tout peut se régler, se changer. Hein. Donc là, je vais faire par exemple un GZ. Donc à vue d'œil déjà, on peut déjà commencer à faire, à donner un aspect à notre tourelle. Donc là, je vais refaire un petit... voilà, une petite pointe, hein, donc extrude surface, puis G, Z vers le bas, donc je fais comme ceci un petit bord, puis extrude surface, puis extrude, je bouge ma souris, un clic roulette, surface, puis extrude, je bouge ma souris, un clic roulette, puis un clic gauche, surface, 0, S, 0, et là j'ai donc une petite pointe. Donc après on peut modifier la dimension de tout ça, simplement en mode transparent, Alt Z, mode vertice, le 1 au-dessus de AZERTY, B, je sélectionne un nombre comme ceci, une série de vertices, puis surface. Voilà, et après je peux, suivant ce que j'ai envie, S, surface, je peux faire comme ceci, voilà, quelque chose de plus visible, de moins visible. Donc là, je vais déjà commencer par faire un coyo. Donc je rajoute un rayon, j'ai fait donc CTRL R, puis surface S donc, et je vais transformer, voilà, pour avoir cet aspect-là. Donc on voit que là c'est pas très difficile. Hein. Alors maintenant je vais m'inquiéter de savoir comment ça se passe pour les normales. Donc pour voir les normales, bah, il suffit de se mettre en mode transparent. Hein. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien vous avez on a des couleurs qui sont complètement différentes. On va pouvoir le voir d'ailleurs, que Didier Nebreda en a parlé il n'y a pas longtemps au sujet des normales. En allant ici, donc modifier la couleur des normales, si je me rappelle bien, c'est pas là. Je vais sortir du mode transparent. Mode edit, je sélectionne tout, voilà. Et donc en mode edit, et là on va pouvoir donc aller, voilà. Ici, cocher les normales. Donc les faces, je crois pas les arêtes, mais les faces, mode face, vue 3,
Et puis après on peut les colorer, je sais plus trop où. Ouais, c'est dans cette fenêtre là, et c'est orientation des faces. Voilà, orientation des faces. Donc si vous avez deux couleurs différentes, c'est-à-dire du bleu et du rouge, c'est qu'il y a des faces qui sont à l'envers. Par exemple, imaginons ici, je vais retourner les faces, je vais aller dans les normales pour expliquer ça. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention. Si je recalcule l'extérieur, par exemple ici, je me retrouve avec des faces rouges et des faces bleues, ce qui veut dire que j'ai des faces, ces faces-là sont à l'envers. Donc il va falloir que je les recalcule pour qu'elles soient toutes dans le même sens. Et donc pour faire ça, ben, c'est simple, on va dans face ici, hein. Et puis, pas dans face, désolé, dans mèche, voilà, dans mèche normale, et recalculer vers l'intérieur, voilà. Mèche, recalculer, normal, et recalculer vers l'intérieur. Pour mettre toutes les faces du bon côté. Sinon, bah après ça va créer des problèmes lorsque l'on va utiliser par exemple l'outil à solidifier, donc pour créer une épaisseur comme s'il y avait des murs. Donc si je sélectionne cette partie là, alors maintenant je vais retirer la coloration qui est gênante ici, voilà, orientation des faces, ok. Je me remets dans le mode normal, voilà. Je sors du mode transparent et là je vais utiliser l'outil donc à solidifier les faces, voilà. Je solidifie, je vais solidifier les faces vers l'extérieur, donc là j'ai cette fenêtre qui s'est ouverte et je vais créer une épaisseur. Alors sans exagération non plus, hein. De manière à ce que lorsque je vais utiliser un emporte-pièce pour créer des ouvertures, eh bien qu'il y ait une épaisseur. Voilà. Donc là j'ai bel et bien une épaisseur. Alors une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir créer des ouvertures. Alors pour créer des ouvertures, alors soit on met des meurtrières, hein. Donc là, bah, dans les tutos précédents, vous avez tous les éléments qu'il faut pour rajouter des meurtrières. Là, on va faire des petites ouvertures avec, on va dire, le dessus des ouvertures avec une forme sympa. Comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom, mais c'est pas grave. Je vais partir donc je rajoute un cube, voilà. Hop, ajouter. Donc en mode objet, je repars, je rajoute un cube. Donc surface. Ensuite, je vais me mettre en vue 1, le déplacer sur l'axe Z, GZ, SZ. J'agrandis sa surface. Là, bon, bah, je vais mettre un peu plus petit quand même. SZ, GZ. On va faire, voilà. On va dire que je vais faire des ouvertures comme ça. Donc là, je vais l'agrandir sur Y, SY. Voilà, puis GY pour venir ici percer, toujours avec un effet booléen, percer des ouvertures. Donc là, peut-être un peu large. Je vais faire un SX. Voilà, on va avoir des ouvertures pas trop grandes. Alors ensuite, je clique sur la barre slash de mon pavé numérique. Là, la barre slash, et je vais créer une forme ici. Donc je me mets en mode arrête, je sélectionne cette arrête là et cette arrête là, et je vais faire un biseau. Donc CTRL B, puis j'appuie en continu sur, et on voit que là je peux créer des formes comme ceci un peu particulières, puisque j'ai utilisé
la forme préconçue dans les biseaux. Là, je pourrais, par exemple, là, je reviens en mode objet et je vais faire un CTRL A pour avoir une forme correcte. Je vais faire un CTRL A et taille et échelle de manière à valider les dimensions de ce cube pour avoir un autre aspect. Par exemple, ici, lorsque je retourne en mode Edit, j'ai mes arêtes qui sont sélectionnés. Et là, si je fais un CTRL B, eh bien, je vais avoir cette forme-là, voilà. Là, j'ai une forme aboutie. Je peux l'agrandir maintenant pour lui donner un autre aspect éventuellement, ce que j'ai fait. J'aurais pu faire la même chose sur le bas, ici, pourquoi pas, après tout, tiens. Allez, on va dire qu'on fait de la déco. CTRL B, voilà. Je rappuie sur la barre slash de mon pavé numérique pour rappeler ma tour. Je vais me mettre en vue de dessus. Donc j'emmène mon... Là je vais le déplacer sur Y, j'ai Y, on va voir ce que ça donne comme aspect. Et puis je vais utiliser encore une fois de plus en mode, donc j'emmène en mode Edit. Je sélectionne tout, attention à tout sélectionner, A, puis je clique ici sur faire tourner. Avec le curseur au centre, donc Shift S, curseur vers origine. Voilà. Et là, je vais pouvoir donc cliquer sur cette icône. Curseur vers origine, voilà. Oui, le curseur n'était pas au centre. Et puis ici, je clique sur plus. Donc là, j'ai un nombre considérable d'ouvertures, donc je ne vais pas mettre autant que ça. Je vais juste en mettre 4. Voilà. Comme ça, il y en a une de tous les côtés. Hein. Voilà, donc là, on va maintenant utiliser l'effet booléen. Et donc, je vais rappeler la méthode que nous a donnée Didier très récemment pour faire directement l'effet booléen sans être obligé de passer ici par les modificateurs. Donc, on sélectionne l'emporte-pièce. Donc, ça, c'est qui va donner des fenêtres. Puis, Shift, un clic droit. On sélectionne l'objet qui va être percé, puis on fait Shift CTRL moins. Et là, on a directement l'ouverture qui s'est créée. Alors là, pour X raisons, je n'ai pas les ouvertures, j'ai une petite déformation ici. Donc ce que je vais faire, je reviens en arrière, CTRL Z, là, et je vais positionner mes emporte-pièces correctement et je vais aller chercher pour pouvoir voir en mode Edit le maillage ici de la tourelle. Je vais aller donc ici sélectionner fil de fer, je crois que ça doit être ça, voilà, fil de fer, ce qui fait que maintenant je vois parfaitement le maillage en mode objet de des éléments. Et je peux donc faire une rotation sur Z de l'emporte-pièce pour le positionner correctement. Donc je vais faire un RZ pour éviter d'avoir des déformations disgracieuses lorsque je vais utiliser l'emporte-pièce. Donc là, bon, on va dire que grosso, la pièce serait peut-être un petit peu trop large par rapport. Alors j'ai mis peut-être, j'aurais dû éliminer un petit peu de rayons au début. Hein. J'aurais dû mettre moins de rayons. Mais bon, voilà, on va avoir une tour qui va être un petit peu plus lourde que la normale, mais bon, pas grave. Et là, je vais retenter donc l'opération booléenne. Je retourne donc en mode Edit, puis je sélectionne ma tour, Shift, CTRL moins, là, et je regarde si j'ai des déformations. Bon, ben là, il n'y en a plus. Il n'y en a plus ou moins, il y a une petite déformation là. À la limite, je pourrais éventuellement faire une découpe, hein, donc je me mets en vue 1. J'ai juste que cette fenêtre là qui est un peu, qui déforme un peu. Je sélectionne tout et je vais pouvoir simplement ici aller bisecter, voilà. Alors pour bisecter, pas besoin de trop viser, hein. Là j'ai créé donc un rayon. Puis je vais faire double G, je redescends tout en bas ici, parce que tout en bas ici, je suis certain que tout est à plat. Et je n'ai plus qu'à faire double G et remonter. Voilà.
pas double G, je dis des bêtises, utiliser l'outil ici de déplacement. Voilà. Et je viens remonter ça comme ça. Et on voit que ici j'ai retiré les mauvaises formes qu'il y avait. C'est une petite astuce. Hein. Voilà, donc on va pouvoir également créer des formes. Alors là maintenant je peux rajouter un rayon sans problème. Voilà, je peux créer une forme par exemple, voilà comme ça. Je vais utiliser les faces, le mode face, voilà. Puis extrude surface. Alors après ça va être de la déco. Hein. Puis surface Z, par exemple. Là, je vais refaire une petite, on va faire une petite forme, extrude surface, histoire d'avoir un aspect sympa. Donc, je vais sortir également ici donc des fils de fer, là, voilà, pour regarder ce que ça donne. Donc là, on voit que j'ai une petite forme qui n'est pas terrible. Hein. Ben, je vais arranger ça tout simplement. Je remets en vue 1. Donc mode edit, je sélectionne tout, donc A, et encore une fois, je vais utiliser l'outil bisecter ici, là, je coupe, j'ai un rayon, double G, je le remonte tout en haut, puis j'utilise la poignée de transformation ici pour l'abaisser, de manière à être certain que tout est bien droit. Et voilà, j'ai donc comme ça caché la misère, j'ai envie de dire. Après, on peut toujours modifier les choses. Hein, si je me mets donc en mode transparent, en mode vertice, puis que je fais un mode transparent, donc Alt Z, puis B, je peux tout sélectionner, remonter le tout, et donc donner un aspect un peu différent. Hein, alors, on peut également faire des bords. On va faire des bords. J'aurais pu le faire avant d'ailleurs. Parce que maintenant ça va être peut-être un peu difficile de faire des entourages de fenêtres. Mais on va essayer, allez, on verra bien. Enfin, si on peut appeler ça des fenêtres. Donc là je fais CTRL ALT et je vais cliquer comme ceci. Faut faire attention à ne pas en oublier surtout. J'aurais pu tenter de sélectionner similaire. Allez, on va tenter de sélectionner similaire. Similaire, je sais pas quoi, mais on va essayer. Similaire. Similaire périmètre, qu'est-ce que ça donne? Et ben voilà. Impeccable. Donc là, je vais utiliser l'outil solidifier pour créer un petit bord. On va essayer, on va voir ce que ça va donner. Hein. Donc, pour créer un petit bord, l'outil solidifier. Là. Donc là, on voit qu'évidemment, il faut que je revienne à quelque chose de beaucoup moins important. Et là, j'ai un petit bord. Bon, en termes de maillage, c'est pas le rêve, hein, mais bon, je peux le sélectionner. Là, je vais les sélectionner tous ces petits bords là. Et puis, ben, tout simplement, je vais faire extrude surface en mode barycentre, hein, voilà, barycentre, extrude surface. Ou même carrément, CTRL Z, je reviens en arrière. Je peux utiliser, bah tiens, voilà, encore plus simple, je vais utiliser cet outil-là, puisque
on a cet outil extruder les normales. Hop, voilà. J'appuie en continu sur Shift et je déplace ici. Voilà. Et voilà, j'ai créé un petit entourage sympa ici au-dessus. Alors, après on va passer donc à la toiture. Bon, après, toujours pareil. Je peux également créer une petite forme ici. Je vais utiliser, voilà, je vais réduire ça un petit peu. Puis G, Z, remonter un peu. Puis extrude de surface. Voilà, histoire de donner des formes comme ça. Pour arriver au bout, avoir quelque chose de sympa à regarder. Et puis on va voir comment j'ai fait pour simuler donc ce qu'on pourrait appeler des lauses, des pierres. En fait, les lauses, ce sont des toitures qui sont recouvertes par des pierres qui sont un peu de toutes formes. Et donc voilà, ça permet de donner un aspect. D'ailleurs, il me semble bien que certains châteaux sont recouverts de lauses. Donc je vais resélectionner mode arrête ici, double G, je vais revoir la forme double G ici pour avoir quelque chose de moins prononcé peut-être, et je vais rajouter des rayons. Voilà, je rajoute des rayons. Alors ça va être donner une épaisseur, donc il faut faire attention à pas trop charger la mule, il faut pas que tout ça soit trop serré. Hein. Mode vertice, donc je clique sur le 1 au-dessus de AZERTY et je vais commencer par exemple par ici. Je sélectionne un Alt, un clic droit, cet ensemble de vertices, et je vais faire Shift Ctrl B. J'appuie donc en continu sur Shift Ctrl, puis B je peux lâcher, et je bouge ma souris comme ceci. Je vais obtenir cette forme-là. Alors cette forme-là, elle est bizarre tout simplement parce que il va falloir que, un clic gauche, je revienne ici, décocher le Custom Profile. Voilà. Custom Profile, j'ai décroché, donc maintenant je n'ai plus qu'à recommencer. Et là, je vais mettre... je modifie la valeur, oui, je me demandais pourquoi j'avais... Donc ici, il suffit de remettre 1, voilà, tout simplement. Je reviens en arrière et je recommence. Shift, CTRL B. Voilà, et je crée cette forme-là. Un clic gauche, je libère. Ensuite, je vais reprendre ceux du dessus. Pareil, Shift, CTRL B. Alors là, le truc, c'est de, évidemment, pas déformer complètement là. Hein. Donc, on réduit à chaque fois. Là. Shift, CTRL B. Donc là, j'aurais pu, je reviens en arrière, j'aurais pu éventuellement sélectionner moins. Je vais revenir en arrière, CTRL Z. Là, je vais désélectionner en damier, par exemple. Désélectionner en damier. Puis je recommence Shift CTRL B. Là c'est pareil, désélectionner en damier. Alors là, bon, il n'y a pas vraiment les mêmes tailles, mais bon, c'est pas très grave, hein, c'est le... C'est juste histoire de créer des formes. Hein. Bon, bah là, je vais également faire désélectionner en damier. Hein. Voilà, Shift CTRL B.
Le truc c'est de donner des formes, hein, tout simplement. Hein. Désélectionner en damier. C'est pas évident à réaliser quelque chose de... Allez, je désélectionne en damier encore une fois de plus. Shift, CTRL B. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc là, j'ai des formes de... Bah là, je peux rajouter éventuellement ici un rayon en bas. Hein. CTRL R, si ça veut bien d'ailleurs. Non. Là, le rayon passe pas, ce qui est complètement normal. Donc pour l'astuce pour pouvoir le rajouter, c'est très simple. Ici, je sais qu'il va passer. Donc, je remets ce rayon-là ici. Et celui-là, au-dessus, je le fais glisser, double G. Et voilà, de cette manière-là, bah, j'ai rajouté un rayon là. Puis je peux en rajouter un ici maintenant. Et par exemple, faire un CTRL B pour donner des formes comme ça. Voilà, voilà, donc là, bon, évidemment, c'est pas régulier, hein, mais c'est pas grave, parce que ce qui compte, en fait, c'est l'aspect final. On va donc sélectionner toutes les faces en mode transparent. B. Donc, en mode face. Hein. Là, je vais me mettre en mode face, 3, voilà. Et ben voilà, je vais utiliser encore une fois ici l'outil. Alors je vais déjà commencer par me mettre à faire des faces internes. I, double I. Puis je bouge ma souris comme ceci, voilà, pour venir créer donc un interstice comme ceci. Et ensuite utiliser l'outil à extruder les normales. Donc là, il faut y aller très doucement. Là. Et voilà. Voilà, comme ça j'ai des formes sur mon toit. Je vais leur donner une couleur. Donc voilà, maintenant on va aller jouer avec les couleurs, parce que ça c'est ce qui donne évidemment l'aspect final sympa. Hein. Donc je rappelle qu'on est dans le mode Workbench. Et je vais commencer par découper le toit de manière à... ouais. Je vais découper le toit, donc je sors du mode transparent, mode arrête, donc le 2, je sélectionne ici le rayon qui est là, et je vais faire V pour découper. Puis CTRL L, ah, tiens, V, ça m'a pas tout découpé. Tiens, je sais pas pourquoi, c'est pas grave, je vais le découper. Le mieux, je rajoute un rayon. V, là, comme ça il va être découpé. Hein. Voilà. Donc, je vais lui donner une couleur. Là, je commence par aller ici. Voilà, c'est toujours le même principe. Hein. Il faut donc commencer par régler ici. Faire tous les réglages ici. Donc là, lorsqu'on va sélectionner sphère, en fait, on va sélectionner une brillance, une luminosité. Hein. C'est un peu, on pourrait comparer ça au soleil. C'est l'orientation de la lumière, en fait. Voilà. Ensuite, matériaux. Puis ici, ombrage, ombre. Puis ici, je vais donner la couleur. Après, par la suite, là, et contour, voilà. Et contour, je garde ça. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, il suffit de taper SVM6 Workbench pour comprendre tous les réglages qu'il y a, hein, parce que j'ai déjà fait des tutos au sujet de tous les réglages qui sont là. Ensuite, je vais donner une couleur à ma toiture.
Donc je vais ici sur matériaux, nouveau, affichage, ici vue 3D, et ici je vais mettre comme si c'était du noir, hein. Voilà. Donc ça m'a forcément tout coloré, hein, c'est normal. Voilà, donc là j'ai cet aspect là que je vais pouvoir modifier après, ça n'a pas une grande importance. Ensuite je sélectionne le bas, CTRL L, sélectionne tout, je vais faire donc maintenant plus, nouveau, et je vais assigner une couleur, on va dire comme ceci, une couleur légèrement jaune foncé assignée. Donc là je me retrouve avec ça. Là ça tire un peu sur le vert, c'est sympa je trouve. Ensuite, donc je vais faire par exemple le tour des fenêtres, hein, pourquoi pas. Donc pour faire le tour des fenêtres, encore une fois là je vais sélectionner en mode face tout l'intérieur. Donc là apparemment ça a l'air de bien fonctionner de sélectionner un élément. Donc il faut éviter d'en oublier évidemment. Là je sélectionne tout l'intérieur. Voilà, après je vais aller dans sélectionner similaire. Donc j'avais choisi périmètre. Similaire périmètre. Ah ben voilà, d'un seul coup d'un seul. J'ai tous les tours. Et donc forcément je vais m'en mettre en vue 1. Et désélectionner en mode transparent. Alt Z. B. Je clique roulette. Là. B. Puis j'appuie en continu sur ma roulette souris pour désélectionner. Voilà. Alors ça on va faire un plus, nouveau. Donc là il y a intérêt évidemment à mettre beaucoup de couleurs différentes, hein. D'ailleurs j'aurais pu les mettre avant parce que ça m'aurait permis de sélectionner. Là je vais mettre un gris pierre on va dire, allez, et assigner. Voilà. On va aller regarder ce que ça donne. Je sors du mode transparent. Voilà, là j'ai ça. J'aurais pu mettre ce gris pierre un peu avant parce que ça me permet de sélectionner les éléments. Puisque maintenant, à partir du moment où j'ai mis une couleur comme ça, si je désélectionne tout, pour resélectionner les éléments, je n'ai juste qu'à faire ici, sélectionner. Et voilà. Donc le fait de mettre des couleurs, évidemment, c'est important. Alors j'aime bien cette couleur grise là, je vais la rajouter ailleurs. Je sélectionne par exemple ces faces-là, ces faces-là. On va faire un petit CTRL plus, là, de manière à avoir les tout, et assigner. Et là, j'ai ça. Bon, ouais. Bon, sur la base, ici, j'aurais pu mettre d'autres couleurs, éventuellement. Un peu plus clair. La sphère ici, je vais la mettre également d'une autre couleur. Allez, on y va. Mode transparent, Alt Z, B. Hop. Je sélectionne ça. Plus. Nouveau. Donc là, je vais aller rechercher un ton. Je peux aller éventuellement rechercher le même ton que là. Et modifier la couleur plus claire, etc. pour donner en fait des ombres, hein, pour créer des ombres. Donc je reviens dans le mode objet pour bien qu'on voit le truc, voilà. Et après je peux donc par exemple pour la même couleur assigner. Donc, voilà, j'ai fait une petite bêtise. Je reviens ici. Je vais faire donc assigner et modifier la couleur. Ah, ça modifie tout, ça m'a repris la couleur. Bon ben,
Donc c'est pas grave, je reviens en arrière. Je vais désélectionner ça. Je vais faire plus, nouveau. Ici, je vais choisir, donc je vais recommencer. Peut-être que je me suis planté, j'en sais rien. Je vais reprendre cette couleur-là. Là. Et maintenant, je vais la modifier pour voir. Et non, ça me le prend pas. Assigner. Ah. Si, voilà. J'ai oublié de l'assigner. Voilà, donc je peux éventuellement créer des petites différences comme ça, voilà. Je pourrais sélectionner et puis assigner celle-là. Voilà, j'ai des petites variations de teintes. Plus, nouveau. Assigner. Là. Plus, nouveau. Assigner. Là on est sous le toit, donc hop. On va faire ça peut-être un peu plus... Pourquoi pas. Le noir de la toiture, ici, je reviens dessus. Et je vais le régler. Elle est un peu plus foncé, voilà. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour la tourelle. Donc maintenant, il s'agit de créer un mur. Donc on va incruster notre tourelle dans un mur. Je pouvais également... Alors tiens, voilà une chose qui pourrait être amusante à faire pour faire ici des corbeaux rapidement, sans trop se casser la tête, hein, pour faire rapide. Là je vois toutes les origines, je vais cacher les origines parce que ça finit par être plus casse-pied qu'autre chose. Alors les origines, origine. Non, là c'est pas les origines, c'est les marques d'arrêt, c'est pas ça. Les centres, voilà. Il y en a beaucoup comme ça finit par être casse-pied. Alors, je disais, oui, on peut faire par exemple, sélectionner toute la toiture, tout le tour ici, puis je vais faire I des faces internes, voilà, que je vais désélectionner en damier, par exemple. Sélection, hop, en damier. Ah, ça ne veut rien savoir, donc. CTRL Z. Mode individuel surface. Puis extrude. Puis surface. Puis mode barycentre. Surface. Et voilà, je viens passer ça à l'intérieur. Et j'ai cet aspect là. Ça me permet de faire des corbeaux sans trop me casser les pieds. Après on peut revoir la dimension ici. Surface. Éventuellement. Donc ce type, les corbeaux, voilà, les corbeaux, j'aurais pu en rajouter un peu partout, hein, sans trop de difficultés. Par exemple ici, si j'avais voulu en faire ici, pareil, j'aurais fait donc les faces internes, I, donc double I deux fois,
Oui, non. Qu'est-ce que j'ai fait là? Mode individuel, I, voilà, extrude, mode barycentre, surface. Là on peut faire tout un tas de dessins, hein. Intéressant comme ça, voilà. Donc on va y rajouter des murs. Donc là on voit l'importance de bien travailler sur les couleurs, hein, parce que forcément tout est là, hein. Comme on est dans un mode où en fait on ne peut pas utiliser de matériaux, c'est avec les couleurs qu'il va falloir s'amuser. Alors je vais rajouter un mur d'angle, hein. Bon, ben, je vais faire simple, je vais rajouter un cube en mode objet, je rajoute un cube, ajouter, mèche, cube, surface. Je vais découper mon cube, encore avec un effet booléen, tiens, on va faire un truc sympa. Je duplique le cube, Shift D, j'augmente la surface du cube, puis je le déplace, G, Y, puis je le déplace une autre fois sur G, X, là. Voilà, bah là j'ai un mur. Alors bon, l'épaisseur, bon, pas grave, on verra après. Et donc là, je vais faire donner un effet booléen. Je sélectionne ce cube-là, puis celui-là, puis encore une fois, Shift, CTRL, moins. Voilà, j'ai découpé un mur. Je peux maintenant modifier sa surface. Donc sa surface, bah, dans tous les, en utilisant soit la poignée de transformation en mode objet ici, voilà. Puis je vais dans le mode Edit, j'attrape une face ici, et puis G, X, puis ici G, Y, puis je vais positionner mon mur en vue de dessus, G, je sélectionne entièrement, A, G, et là je vais me positionner vue de dessous par rapport à la petite boule ici, hop la vue de dessous, désolé, là, et G, je viens positionner ça en plein milieu ici. Voilà, comme ça je suis certain d'avoir positionné correctement. Bon bah là on voit qu'il faudrait que j'attrape cette face là, je vais la déplacer pour pas voir ici là, hein. La déplacer sur X, G, X, voilà, épaissir un peu, puis G, Y, et bon, hop là, G, Y, voilà, éventuellement. Donc la position, la hauteur, donc là je vais faire GZ de mon mur, je le descends. Bon, je vais le ramener au bord, GZ, hop là. Voilà, je vais garder ça comme ça, équilibré à peu près au milieu. De toute façon, des tourelles, il y en a toutes sortes, hein. Il faut savoir ça, c'est quand on regarde les tourelles, taper tourelles de château, vous allez voir, il y en a vraiment un paquet, toutes sortes. Alors, évidemment, je vais m'amuser à créer ici les ouvertures dans le mur. Donc les créneaux, alors hop, c'est pareil, je me remets en mode objet, je désélectionne tout, j'ajoute un cube, ajouter cube. Voilà, je vais créer des emporte-pièces, surface, vue 1, G, surface Z, G, Z, là, je vais garder ça, on va dire, vue dessus, G, Y, S, Y, voilà, vue 1, puis Shift, alors mode Edit, Shift D, je déplace, un clic roulette, je positionne, un autre clic roulette,
un autre clic gauche, pardon, puis CTRL, puis Shift R, Shift R, 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 là, voilà. Donc ça, je peux pouvoir l'utiliser maintenant. Si je me mets en mode objet, je vais dupliquer par exemple Shift D, puis rotation R, Z 90. On va faire dans la simplicité, vue de dessus. G et voilà. Je sélectionne les deux et CTRL J. Je les joins. Et maintenant, je vais faire, je sélectionne le bas du mur, Shift, CTRL, moins. Et voilà. J'ai fait une pierre de coups. Ensuite, pour ce qui est du haut, ici du haut, je sélectionne une face, puis je vais faire donc, je vais utiliser coplagnard. Là. Donc là, je désélectionne automatiquement ça puisque c'est à l'intérieur. Hein, voilà. Ok, extrude. CTRL moins. CTRL plus, pardon. CTRL Z. Je reviens. CTRL plus. Mode individuel. Extrude surface. Voilà. Puis je vais attraper ici les arêtes qui sont là. Donc je me mets en mode arête, 2 au-dessus de AZERTY. J'attrape ces arêtes là. De l'autre côté pareil. Ici non. Et G, je soulève pour avoir cette forme là. Donc GZ, un petit peu moins quand même. Et voilà pour cette tourelle de château. Et pour le mur, je vais lui donner une petite couleur aussi. Hein. Pareil avant de finir. Très légèrement jauni par exemple. Enfin voilà. Le ciel, je vais mettre un ciel bleu. Et après je peux aller modifier donc l'éclairage, hein, bien sûr, puisque là, une fois qu'on a fait ça, après il faut aller jouer dans toutes ces fenêtres là. Hein. Voilà, on le voit là. Ça peut être intéressant. La gestion des couleurs, l'exposition. Donc attention à ne pas avoir du trop foncé, parce que après quand on fait des rendus, on s'en aperçoit pas trop, mais en fait ils sont extrêmement sombres. Il faut vraiment faire ressortir les éléments avec le fond éventuellement plus foncé, mais voilà, faut faire attention à ça. On a tendance à avoir des images qui sont très sombres et c'est pas terrible. Là, je reviens là. Dans les réglages, voilà, exposition. Donc je peux augmenter l'exposition, par exemple ici, puis diminuer la couleur du ciel, l'assombrir, hein, là. Donc il faut aller un peu s'amuser avec tous ces réglages, hein, évidemment. Puis après, on peut également aussi donc relier les éléments. Hein. C'est ce que je vais faire d'ailleurs, puisque là, je peux donc souder ma tour ici avec le mur. Alors je vais tenter, alors c'est possible que ça ait du mal, hein. Mais je sélectionne ma tourelle, je sélectionne mon mur, et là je vais faire Shift, CTRL, plus, là. Alors ce qui se passe tout simplement, c'est que comme le mur, lui, il n'a pas été adouci, automatiquement, ça prend les réglages du mur. Il n'est pas adouci, donc je vais revenir ici. Voilà, je vais faire auto-lisser. Et je reviens.
Et tout est... Alors, j'ai pris la couleur. Alors, je reviens en arrière. Le problème, c'est que, voilà, ça m'a pris la couleur du mur. Donc, il faut que je fasse le contraire. Je sélectionne mon mur. Puis, je sélectionne ma tour. Et ensuite, Shift, Ctrl, plus. Voilà, comme ça, le mur, lui, la tour, elle n'a pas changé de couleur. Mais le mur, je peux parfaitement le resélectionner. Donc, je sélectionne la couleur du mur ici. Donc, je me mets en mode Edit, je me mets en mode face. Je sélectionne cette face-là. Et la couleur, elle est là, là. Donc, je n'ai plus qu'à sélectionner. Voilà. La couleur, c'est celle-là. Je vais donc sélectionner tous les éléments qui ont cette couleur. Donc, on voit que ça correspond à la toiture. Je vais donc désélectionner la toiture. Tout ça, ça fait beaucoup de choses à savoir, hein, mais bon, voilà. Hein. Je désélectionne la toiture, donc je fais... Voilà. Et là, je vais pouvoir faire plus, nouveau. Puis là, je vais mettre une couleur un peu, voilà, une autre couleur, assigner. Et voilà, et je me retrouve avec ma tour, ma tourelle qui est bien donc, dans le mur, qui est bien collé au mur, soudé. Donc bon, c'est pas une grande utilité, mais bon, voilà, on peut le faire. Alors bon, la luminosité, je vais baisser un peu quand même. Exposition donc, modifier un peu l'exposition. Alors il y a une chose aussi qui est intéressante à voir, c'est que là on peut donc aller jouer dans les contrastes. Hein. J'augmente les contrastes ici. Là si je mets standard, voilà. Il faut jouer aussi avec ces éléments-là. Hein. Le ciel, du coup, je vais peut-être le mettre un peu plus clair. Et puis je vais rajouter un sol. Donc ça aussi, ça permet d'avoir des ombres aussi. Hein. Voilà, on les voit les ombres, hein, surface. GZ. C'est ça que j'aime bien dans ce mode. On a tout de suite des effets d'ombre. Et puis là, bah, je vais lui donner une couleur. On va dire donc plus, matériaux, nouveau. Allez, on va nous mettre dans l'herbe. Voilà. Et après, on peut évidemment aller retravailler les couleurs. Hein. Notre face. Je sélectionne cette face-là. Automatiquement, là, tout ce qui est à cette couleur-là peut être modifié. Hein. Voilà pour la tourelle. Donc, je vous rappelle que Didier Nebreda modélise donc les outils qui permettent de construire les châteaux, et il est en ce moment sur une grue avec une roue à écurer. Voilà, merci à tous de ce SVM6, et puis prochain tuto, cette fois-ci on va voir la porte du château. On a vu les grilles du château et on va travailler sur les portes de château. Voilà, merci.